que ce que je pense. Tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. Roi des rois, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. Shaddai, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. Abba, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. Sabaoth, tu es Excellent et merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je dis. Tu es plus grand que ce que je dis. Tu es plus grand que ce que je dis. Tu es plus grand que ce que je dis. Tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je dis. Oh papa, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je dis. Oh Rabbi, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je Oh dis. oui, papa, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je Nous te dis. contemplons, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je Oui, dis. ce soir nous t'adorons. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je dis. Oh papa, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je dis. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir et dire qu'il est le plus grand de ta famille, le plus puissant de ta famille? C'est lui seul, alléluia, le Dieu des armées, le Dieu puissant. Ce soir, Seigneur mon Dieu, je te célèbre, je t'élève au-dessus de tout. Tu es excellent. Les paliaka de bon, sataya mama mama, soute kaliana nama, se kaliana nana, les kataya mama mama, letaya nama de bon, sakale, letaya mama mama. Oh bien-aimé, adore celui qui est grand, adore-lui, élève-le ce soir, élève Jésus-Christ le roi, élève Jésus-Christ, celui qui tient, alléluia, toutes choses entre ses mains. Les badebos, sataya mama, les kataya maria debo, setaya mama, les kalamaria bo, setaya de, la kalama suteya kadebo sanana, les kataya mama, il est là-bas, suteya nana, les kataya maria debo, sekama, ike padebo sanana, et la masipa debo, setaya, ikala la masepa dede, les kataya mama, suteya kadebo, setaya ma. Nous t'adorons, roi des rois. Nous t'adorons, prince de paix. Alléluia. Car tu es vivant, tu es puissant, tu es amour, tu es glorieux. Ce soir, nous voulons témoigner, Seigneur. Témoigner, Seigneur. Au-dessus de tout, Seigneur, nous t'élèvons. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons. La paleka tayama sute kalianama, liteyanama sute de bonsana, Era de verita rosima rebahara, revica dos que pelibra doloria pala, rada da 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 da, elebre mi paranele catesa, iravivi gastos que pelibra dos anamande, recantele brosa, toi qui es plus grand. Nous te bénissons ce soir. Oh bien-aimé, je ne t'entends pas. Adorez le roi des rois.
Je ne t'entends pas célébrer le Dieu puissant. Il t'a gardé, bien-aimé. Sois reconnaissant ce soir. Dis, Seigneur, ce soir, je viens t'adorer. Toi seul, je viens t'adorer. Rien ne m'empêchera de t'adorer ce soir. Rien, car je suis créé pour ça. Je suis créé pour t'adorer, pour te rendre, alléluia, honneur et gloire. La main sépalia de debosé taïa mama et kalataïa de bosé kaliade les pelebosa taïa mama la main sétaïa ma car il est glorieux et digne de régner l'agneau. Oh bien-aimé, adore Dieu ce soir, adore-lui. Je ne connais pas l'état de ton cœur, mais ce que je peux juste te dire, ce soir, adore-lui, adore-lui, adore Jésus-Christ, le roi des rois. Soumets-toi à lui, soumets-toi à ton sauveur, à ton créateur, à ton créateur, à ton créateur, à ton rédempteur, car il est roi, il est roi. Tu es le roi de ma vie. Tu es le roi de ma vie. Et ce soir, je proclame que tu es roi. L'agneau de Dieu, tu es souverain. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, chantons gloire. Oui, gloire. Oh, gloire. Oh oui, chantons gloire. Oh oui, gloire. Oh oui, gloire.
de paix est souverain, l'agneau est souverain. Oui, je donne gloire, gloire, gloire à Jésus. Je rends toute la gloire, oh oui, gloire, gloire à Jésus. Je donne gloire, oh oui, gloire, oh oui, gloire à Jésus. Je donne gloire, gloire, oh oui, gloire, oh oui, gloire à Jésus. Oh oui, je donne gloire à Jésus, le roi des rois. Oui, gloire, oh oui, gloire à Jésus. Je donne gloire à l'agneau immolé, gloire à mon sauveur, oui, gloire à Jésus. Oui, je rends gloire, oh oui, gloire, oh gloire à Jésus. Je lui rends toute la gloire, oh oui, gloire, oh gloire à Jésus. Je rends gloire, gloire, oui, gloire, oh oui, gloire à Jésus. Oh, je rends gloire à Jésus, mon sauveur, gloire, oh mon libérateur, à Jésus. Oui, je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, oh oui, gloire, oh oui, gloire à Jésus. Oui, je donne gloire, oh oui, gloire, gloire
Jésus, gloire à Jésus. Oui, je donne gloire. Je donne gloire. Oh oui, gloire. Oh oui, gloire à Jésus. Alléluia, toi. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, le Dieu d'Israël. Nous te rendons toute la gloire. Nous n'est comme toi, Abba. Nous n'est comme toi. Tu mérites de recevoir nos acclamations. Tu mérites, alléluia, de recevoir nos ovations ce soir. Les cris de joie t'appartiennent. Les cris de joie est pour toi ce soir. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il reçoit tout de moi. Car celui seul qui m'a créé, alléluia, il est digne de recevoir nos acclamations. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Je ne te demande pas d'applaudir, mais d'acclamer pour le roi des rois, mais d'acclamer pour le roi des rois, pour lui rendre honneur et gloire, car il mérite d'être élevé. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons la gloire. Que tu voudrais l'adorer parce qu'il est tout ce qu'il y a de précieux dans ta vie. Il est prioritaire dans ta vie. Il a la première place dans ta vie. T'adorer de tout mon cœur. Tout ce qui compte. Tout ce qui compte. Ce soir, je te rappelle que Dieu est là. Est-ce qu'avec quelques mots, tu peux lui dire que Seigneur, ce soir, je désire t'entendre. Dis-lui, Seigneur, ouvre mes oreilles. Comme Ésaïe pouvait le dire, que tu ouvres mon oreille afin qu'écoute comme un disciple. Et je crois une chose, que ce soir, nous sommes un rassemblement des disciples. Il y a une différence entre la foule et les disciples. La foule ne pouvait comprendre ce que Jésus était en train de transmettre comme message. Mais les disciples, eux, avaient la capacité de comprendre. Pourquoi? Parce que leur oreille était ouverte. Et ce soir, tu vas dire, ouvre mes oreilles. Je voudrais comprendre. Je voudrais saisir ta pensée ce soir. Parce que si je comprends, ma vie sera transformée. Souvenez-vous, la terre qui a pu produire du fruit, c'est celle qui manifestait la compréhension. Lorsqu'il parlait des terres, il parlait des différents types de cœurs. Et dis-lui, je veux être ce cœur ce soir. Je refuse d'être là en vain dans ta présence. Il est possible d'être dans la présence de Dieu et d'avoir perdu son temps. Et je ne veux pas que cela soit ton partage ce soir. Je voudrais que ces moments te soient bénéfiques. Alors élève ta voix et commence à prier. Dis-lui, ouvre mon oreille, ouvre mon oreille. Ouvre mon oreille, ouvre mon intelligence. Accorde-moi la capacité de comprendre ta parole. La capacité de me connecter à ta pensée ce soir. Élève la voix et commence à prier. Pare fate kapahai. Eliske fi pereblos prise pamaria. Arriva mantos que paredadosh. Dis-le lui ce soir, je voudrais comprendre. Permets-moi de me connecter à ta pensée. Je voudrais porter du fruit. Seigneur, ta prière est une manière de lui dire, dispose-moi. Parce que Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui n'est pas disposé.
Ta prière, c'est une manière de lui dire, prépare-moi à ce que tu veux faire ce soir. Tu voudrais me bâtir. Tu voudrais me bâtir. Ranamantelekoske palegra de la pa. Ravivi kateleske paremande. Permaligra de la varia. Radiva luci paresh. Redigeske telekopai. Radekatakapahaya. Radadadadadadabashataha. La prakatuski palehande. Dis-lui, parle à mon cœur et dispose-moi à recevoir ta semence ce soir, à recevoir ta semence ce soir. Fais de moi cette terre fertile, fais de moi cette terre fertile, fais de moi cette terre fertile, afin de porter du fruit, afin de porter du fruit, afin que ta parole me façonne, afin que ta parole me modèle. Radadadadadadada, ekapara de kante. Perman le kandi, irreclisse parikoto, shade ataya, raniman le prameante, redigeske parikataria. Est-ce que tu peux bien le faire et prier et dire, Dieu, voici mon cœur, voici mon cœur, voici mon cœur. Rab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 a, shataka paraba shataya, la mandele compale brandela, illerikatoske perikaloria paraya, irrededededede. Remandele proske palebra de kataha. Fais-nous du bien ce soir. Merci d'ouvrir nos oreilles. Merci de nous disposer afin, Père, de nous parler. Il est écrit que la voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Ta voix transporte ta parole. Et c'est ta parole qui crée le miracle. C'est ta parole qui crée la transformation. Que cette parole ce soir nous transforme. Que cette parole ce soir nous transforme. Je prie pour mon frère, ma soeur ce soir qui est venue. Que ta parole transforme. Que ta parole restaure. Que ta parole régénère. Que ta parole console. Que ta parole affermisse. Que ta parole établisse quelqu'un. Que ta parole bâtisse quelqu'un ce soir. Que ta parole vienne pour construire dans le nom puissant de Jésus. Que ta parole vienne pour fortifier. Que cette parole vienne rendre puissant quelqu'un ce soir. Que cette parole vienne sanctifier. Que cette parole donne de la vitesse. Que cette parole donne de la hauteur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle agisse encore dans les vies. Afin que l'on voie, Père éternel, le changement. Afin que, Père éternel, que l'on assiste à un changement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, c'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous pouvons dire un bon Amen accompagné des acclamations. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je suis toujours heureux d'être là, dans la présence de Dieu et aussi en votre compagnie. Je me rends compte que c'est un privilège de pouvoir partager ces moments dans la présence de Dieu. Et je ne peux commencer sans pour autant reconnaître ces merveilleuses personnes que Dieu nous a données, nos parents dans le Seigneur. J'aimerais une fois de plus dire un grand merci pour l'opportunité qu'il nous offre de pouvoir servir dans la maison de Dieu, d'œuvrer nous aussi à notre récompense. Et je suis conscient que ce n'est pas partout que ça se passe. Et ces personnes ont une grâce particulière. Ils ont un cœur en or. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne cesse de bénir Dieu pour leur vie, pour cette confiance et pour cette bénédiction qui ne cesse d'être pour nous. Est-ce que vous pouvez m'aider à les honorer avec vos acclamations, s'il vous plaît? Acclame très bien. Amen. Alléluia. Je sens la fraîcheur. Dieu m'aide.
C'est vraiment la saison sèche. Alors, nous allons commencer ce soir. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux voir ton voisin à côté et lui dire bienvenue voisin? S'il te plaît, sois gentil avec ton voisin. Hein? Je t'en prie, sois gentil avec ton voisin. Sois gentil avec lui. Dis-lui voisin bienvenue. Vas-y, je ne vois pas les gens bouger. Dis-lui voisin, je sais qu'il fait froid, mais cela ne pourrait pas t'empêcher de parler. Dis-lui voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Aide-moi à être le prédicateur assistant ce soir. Dis-lui voisin. Vous me regardez. Regarde ton voisin, ne me regarde pas. Sois le prédicateur assistant ce soir. Tu vas m'aider à prêcher. Dis-lui voisin. Voisin, Dieu t'aime. Tu es béni de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. Sa faveur repose sur toi. Amen. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Amen. Alors, ce soir, nous allons commencer. Le thème que Dieu m'a inspiré ce soir pour nous faire du bien s'intitule « Tiens-toi à la porte ». Tu vas comprendre de quoi je parle. Pour l'instant, c'est un peu flou, mais tu comprendras de quoi je parle. Tiens-toi à la porte. Dis avec moi, tiens-toi à la porte. Amen. Je nous propose deux textes bibliques. L'un dans Genèse 19, 1 à 2 et l'autre dans Luc 17, 28 à 29. Levons-nous pour honorer la parole du Seigneur alors que nous lisons. Nous allons lire notre texte de base dans le livre de Genèse au chapitre 19, le verset 1 à 2, version Louis II. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Amen. Amen. Notre deuxième texte. Lisons notre deuxième texte de base dans le livre de Luc. Luc au chapitre 17, le verset 28 à 29. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Jesus. Je répète, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Amen. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, Jesus. bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Aide-moi encore une fois de plus à clamer pour la parole de Dieu. Alors, notre premier texte biblique nous parle d'un personnage que nous connaissons tous. Lot, qui est Lot, le neveu d'Abraham. Alléluia. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Et vous connaissez l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien la précision biblique que la parole de Dieu nous donne. La Bible dit ceci, que vers le soir, Lot se tenait où? Lot se tenait où? Lot était assis à la porte. Alléluia. Vers le soir. La question que je me pose, Lot, que fais-tu assis à la porte le soir? Pendant que d'autres pères de famille rentrent du boulot, emmènent des sachets remplis de friandises à leurs enfants. Tandis que d'autres pères rentrent du boulot pour rejoindre leurs épouses afin de se réchauffer. Tandis que d'autres vont se détendre
se distraire. D'autres sont devant la télé. D'autres sont endormis. Toi, Lot, il fait nuit. Tu fais quoi assis à la porte? C'est l'une des questions que je me suis posée. Que faisait Lot? Et vous allez comprendre par la suite que c'est justement parce qu'il était à la porte qu'il a fait la rencontre de deux anges, les envoyés de Dieu. Et en les rencontrant, j'aime la sensibilité de Lot. Cela prouve que ce n'était pas pour rien qu'il était le neveu d'Abraham. Lot était un homme très spirituel. Parce que pour avoir la capacité de comprendre que ces deux individus ne sont pas des personnes ordinaires, il faut être spirituel. Alléluia. Vous comprenez que Lot était en réalité spirituel. Il a pu voir que ces personnes étaient divines. Alléluia. Aussitôt Lot saisit l'occasion, les invite. Et en les invitant, comprenez que Lot a invité chez lui le salut. Amen. Le salut par cette invitation est entré dans sa maison. Donc, si Lot n'était pas à la porte, jamais il n'allait rencontrer ses anges. Jamais la délivrance n'allait être le partage, son partage, ni le partage de sa famille. Jamais le salut n'allait être son partage, ni le partage de sa famille. Alléluia. Comprenez avec moi que la porte n'est pas seulement qu'un lieu. C'est une posture spirituelle. C'est une position. C'est un lieu stratégique. Alléluia. La porte, c'est en réalité la brèche. C'est le lieu où l'on attend la bénédiction. C'est le lieu où l'on attend la visitation. C'est parce que l'autre était à la porte qu'il a pu être visité. Alléluia. S'il n'était pas à la porte, il n'allait pas bénéficier de cette visitation. Il allait rater cette opportunité. Il allait rater le salut. Parce que le jugement sur Sodome avait été déjà arrêté. Et s'il n'était pas à cet endroit spécifiquement, l'autre aussi allait périr comme les autres. D'où l'importance de se tenir à la porte. Dis à ton voisin, tiens-toi à la porte. Tiens-toi à la porte. Quand on parle de la porte, c'est le lieu de la prière. Alléluia. C'est le lieu de la prière. C'est le moment, c'est le temps de vaquer à la prière. Alléluia. Parce que celui qui est en réalité à la porte a la capacité d'influencer le cours des choses, a la capacité d'influencer les événements, a la capacité d'apporter le salut, d'être le point de contact de la délivrance de sa famille. Alléluia. S'il faut que le salut entre dans ta famille, s'il faut que la délivrance soit le partage de ta famille, il faut que tu te tiennes à la brèche. L'autre, c'est le type d'intercesseur. C'est le modèle de ceux qui fléchissent les genoux, qui prient jour et nuit. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Luc 18:1, jusqu'en bas, elle dit que mais ne ferai-je pas justice à mes élus qui crient à moi jour et nuit? Amen. Ne ferai-je pas justice à mes élus? L'autre, c'est ce type, c'est ce modèle. Je viens encourager quelqu'un ce soir à être un Lot. Écoutez, lorsque vous êtes à la porte, vous avez la capacité de faire entrer ou de faire sortir, n'est-ce pas? Vous avez la capacité de contrôler ce qui entre et ce qui sort. Amen. Si dans votre famille, si dans votre maison, vous n'avez pas le contrôle des choses qui arrivent, ça veut dire que vous n'êtes pas à la porte. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'intercéder. Vous n'êtes pas dans le lieu de prière. Alléluia. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir réveiller l'intercesseur qui sommeille en toi. Cet homme de prière qui sommeille en toi. Afin que, de par toi, que le salut soit le partage de ta famille. Combien sont en train de périr dans ta famille?
Combien sont en train d'agoniser dans le spirituel? D'autres sont en train d'emprunter le chemin de l'enfer. Sous tes yeux impuissants. Nous sommes dans une génération où les choses vont de mal en pire. C'est pour cela que Jésus, connaissant ces choses, étant divinement averti, il prend l'exemple de Lot. Il nous donne le modèle de Lot. Lorsqu'il dit que son avènement se produira comme ce qui s'est passé au jour de Lot. Il prend Lot pour modèle. Il veut nous faire comprendre que de la même manière qu'à Sodome, les gens étaient surpris. Oui, surpris du jugement. C'est de la même manière que dans notre époque, beaucoup seront surpris de l'avènement du Seigneur. Beaucoup seront surpris de l'enlèvement. Beaucoup seront surpris. Il dit ceci. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Pourquoi donne-t-il cette précision? Il veut nous faire comprendre que beaucoup à cette époque-là étaient distraits. Et ce qui est arrivé là-bas, cette même distraction, sera le partage de beaucoup. En notre temps, on a dit que vers le soir, Lot se tenait à la porte. Nous sommes au temps du soir. C'est la période du soir où le Seigneur doit revenir. Et il prend Lot pour modèle. De la même manière que Lot agit, a été sensible, que Lot était éveillé. Voici, nous devons prendre exemple sur Lot. Nous devons être vigilants. C'est ce que l'apôtre Pierre pouvait dire. Soyez sobres, vigilants. D'autres versions parlent de sagesse, afin de vaquer à la prière. Parce que la fin des temps est arrivée. Soyez sobres et vigilants pour vaquer à la prière. Soyez sages. C'est le moment de prier plus que jamais. Parce que Jésus revient bientôt. Dans quelle position, dans quelle posture va-t-il te trouver? C'est l'une des questions que tu dois te poser. Quand il viendra, où seras-tu? Que seras-tu en train de faire? Il dit que les hommes mangeaient, buvaient, bâtissaient. Écoutez-moi, ces choses ne sont pas mauvaises. Mais lorsqu'elles deviennent votre but, lorsqu'elles commencent à remplacer Dieu, lorsqu'elles deviennent l'objet de vos recherches, là, elles constituent maintenant une distraction. Beaucoup de gens, dans notre temps, sont tellement focalisés sur le manger, sur le boire, sur le vêtir, sur chercher l'argent, sur bâtir, avoir des maisons, sur le mariage, qu'ils n'ont plus du tout du temps pour Dieu. Comprenez que ceci est une distraction. Il n'est pas interdit de faire ces choses. Mais dès lors que vous vous appliquez à les rechercher, là vous tombez dans la distraction parce que vous manquez l'objectif. Vous manquez le but. Et vous êtes en train de pécher. Parce que le mot péché en grec c'est armasia, qui veut dire manquer le but, manquer l'objectif. Donc toutes les fois que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne fais pas ce qui plaît à Dieu, que tu ne marches pas dans la droiture, que tu ne t'alignes pas par rapport à sa volonté, tu es en train de pécher. Si Dieu t'attend quelque part et que tu n'y es pas, tu es en train de pécher. Qui vous a dit que pécher c'est juste forniquer? Qui vous a dit que pécher c'est juste mentir? Tout ce que vous faites qui n'est pas en rapport, qui n'est pas en connexion avec la volonté de Dieu est un péché. Tout ce que vous faites qui ne plaît pas à Dieu, qui est désagréable à Dieu, même si ça a l'apparence d'être bon, même si cela semble être bon, c'est un péché. C'est comme ça que l'ennemi arrive à nous séduire, à nous avoir. Regardez comment il est venu vers Christ pour le séduire. Il dit que si tu es le fils de Dieu, il parle bien. Il est en train de dire, tu es fils de Dieu. Est-ce que Dieu peut permettre que tu meurs de faim à toi-même? Transforme la pierre en pain, tu vas manger. Et puis on quitte là. Il dit, est-ce que Dieu est un Dieu bon?
va permettre que tu meurs de faim. Non. Et en plus, tu sors de 40 jours de jeûne et prière. Tu as pleinement le droit de manger. Mais Jésus comprend que si ça vient de toi, Satan, c'est une séduction. Ne croyez pas à tout ce que le diable vous dit. N'écoutez pas ce que l'ennemi vous donne comme argument. Même si ça a l'apparence d'être bien. Même si cela semble être bien, c'est un mensonge. Il y a toujours des conséquences. Lorsqu'il vous présente quelque chose, il y a toujours une conséquence qui s'attache. Souvenez-vous de Adam et Ève. Il leur a dit non, qui vous a dit que vous mourrez? Vous n'allez pas mourir. Il dit mangez, vos yeux s'ouvriront. Quand ils l'ont fait, ils ont été maudits. N'écoutez pas le diable. Ne prêtez pas vos oreilles à Satan. Dis à ton voisin, ne prête pas tes oreilles à Satan. Surtout en ces temps de la fin, ne prêtez pas vos oreilles à Satan. Plusieurs sont en train de prêter leurs oreilles à Satan. C'est la raison pour laquelle il est en train de les séduire. C'est lui qui les motive. Il dit non, cherche l'argent. Or la parole de Dieu déclare que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. On n'a pas dit rechercher premièrement le manger, le boire, le vêtir. Non. Tout Christ pouvait dire à ses disciples, si vous êtes encore à ce niveau-là, c'est dommage. C'est dommage. Ça, ce sont les païens qui doivent s'inquiéter de ces choses. Mais vous, hommes spirituels, vous devez vous focaliser sur le but, le royaume de Dieu. Vous devez vous focaliser sur l'essentiel, sur ce qui est indispensable, sur ce qui donne la vie, sur ce qui est vital. Voici ce qui devrait être l'objet de votre concentration, de votre poursuite, de votre quête perpétuelle. C'est Dieu seul. Ne vous laissez pas distraire par ces choses. Ces choses, l'ennemi l'utilise afin de vous détourner de l'objectif. Il l'utilise pour vous distraire, pour vous aveugler, afin que vous puissiez rater ce jour glorieux où le Seigneur, notre époux, reviendra dans les nuées pour nous chercher. Et quand il reviendra, il a dit dans le livre de Luc 18, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des hommes en prière? Trouvera-t-il des hommes à la brèche? Les hommes en train de le chercher? Les hommes en train de se préparer à l'accueillir? Trouvera-t-il les hommes de ce calibre? Seras-tu cet homme de ce calibre? À l'instar de Lot. À l'instar de Lot. Il aurait pu dormir, mais il a décidé de payer le prix. C'est le moment de payer le prix. Le prix de sacrifier la distraction au détriment du royaume des cieux. C'est le moment de sacrifier les plaisirs afin de se concentrer sur Dieu seul. Parce que nous avons cette espérance qu'il reviendra certainement. Alléluia. Que certainement il viendra. C'est le moment de se tenir à la brèche. Christ par là nous fait comprendre que nous sommes responsables de notre délivrance et de la délivrance de nos familles. Voilà pourquoi il prend exemple sur Lot. Parce que Lot a fait de son mieux pour sauver sa famille. Et toi, que fais-tu? Vas-tu voir ton frère, ta soeur, tes parents, tes proches périr sans pour autant faire quelque chose? Sans pour autant te battre? Il est écrit, crois et tu seras sauvé, toi et toutes. Alléluia. Et tu seras sauvé, toi et... Je n'écoute pas, on dirait vous ne lisez pas la Bible. Toi et toutes. Toi et toutes. Oh, vous ne le prononcez pas bien. Toi et toutes. Dis-le fort. Toi et toutes. Mais comment se fait-il que tu es le seul qui soit sauvé? Vous savez,
beaucoup seront recalés au ciel à cause de ça, parce que c'est un péché. Si c'est écrit, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Si tu essaies de rentrer au ciel seul, c'est un péché. Il se peut que tu sois recalé. Hein? Tu ne sais pas. Je vais te le dire. Laisse-moi bien me tenir devant toi parce que tu ne comprends pas. Je disais, si tu entres au ciel seul, sans ta famille, il se peut que tu sois recalé. Parce que c'est un péché. C'est un péché. On a dit toi et toute ta famille. Est-ce qu'on a dit toi seul? Est-ce qu'on a dit toi seul? On a dit toi et toute ta famille. Même Noé, il était sauvé lui et quoi? Noé aurait pu dire que je m'en fous. C'est moi qui ai ma relation personnelle avec Dieu. Le salut est individuel. Cette phrase-là va condamner plusieurs. On se cache derrière cette phrase que le salut est individuel. Est-ce que parce que c'est individuel, ça t'empêche de prier pour ton père? Ça t'empêche de prier pour ta soeur? Ça t'empêche de prier pour tes parents? Ça t'empêche de prier pour tes cousins qui sont en train de se perdre? Est-ce que ça te freine de prier pour les autres? De prier pour tes amis? Corneille, il fut sauvé, il avait compris le principe. Lui et toute sa maison, quand on a parlé de maison, en lisant bien, je me suis rendu compte qu'il y avait même ses amis à l'intérieur. Il s'est battu pour que ses amis bénéficient du salut. Tu as des amis autour de toi. Ils ne savent pas que tu es chrétien. Ils savent que tu es chrétien pour d'autres. Mais tu n'as pas le courage de les parler de Christ. Tu n'as pas le courage de les présenter Jésus. De leur dire qu'il revient bientôt. Et quand il reviendra, nous avons été sélectionnés pour le ciel. Il y a un ciel qui existe. Il y a un enfer qui existe. Il faut éviter l'enfer. Plusieurs n'ont pas le courage de le dire. Plusieurs n'ont pas le courage, l'audace de pouvoir présenter Jésus à leurs proches. De leur faire comprendre que ce n'est pas une fable. Jésus n'est pas un conte de fées. Mais c'est une réalité. C'est une vérité. Et Jésus sauve. Lui seul a la capacité de nous accorder le salut. Lui seul a la capacité de pouvoir nous donner le passeport qui nous mènera droit vers le ciel. Plusieurs n'ont pas le courage de le faire. Mais l'apôtre Paul dit, comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Si personne ne prêche, comment Vanessa entendra-t-il parler de Jésus si tu n'ouvres pas ta bouche? Comment Claire va-t-elle savoir que Jésus sauve, que Jésus délivre, si tu n'ouvres pas ta bouche? Comment Jean-Jacques sauront-ils? Et Dieu te demandera des comptes pour ces personnes. Il te demandera des comptes pour ton père. Tu as failli à ta tâche de prier pour lui. N'est-ce pas qu'il est écrit que la prière fervente du juste est celle qui a une grande efficacité? Ta prière est capable d'engendrer des délivrances. Ta prière est capable de produire le salut dans ta maison. Vous croyez que comment Saul de Tarse a pu-t-il se convertir? C'est la réponse des prières des saints. C'est les saints qui ont dû prier, parce que personne ne peut se convertir s'il n'y a eu une prière qui n'a été élevée vers Dieu. Je vous le dis, ça ne se passe pas par osmose. Ça n'arrive pas ipso facto. C'est toujours le fruit d'une prière. John Wesley pouvait le dire. Il n'y a aucune conversion qui se produit sans prière. Ça n'existe pas. Comment la conversion va entrer dans ta maison si toi tu ne prends pas le soin de payer le prix? Tu ne prends pas le soin de blanchir des nuits en prière, de citer les noms. Paul dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de faire... Quand est-ce la dernière fois que tu as fait mention d'un nom quelconque dans la prière? De cet oncle qui est toujours rebelle, hostile à la croix,
hostiles à l'évangile. On ne cesse de critiquer ces personnes mystiques dans nos familles. As-tu déjà essayé de payer le prix de prier pour ces personnes? Jamais. Jamais. On envoie le feu. Mais on ne comprend pas pourquoi ils continuent à vivre malgré on envoie le feu. C'est pas. Mais Pierre répond à cette question. Il dit que si l'Éternel tarde dans son avènement, c'est parce qu'il use de patience. Ne voulons pas que les gens périssent, mais que tous soient sauvés, parviennent à sa connaissance. Si ces personnes méchantes, comme tu le qualifies, sont encore là, c'est parce que Dieu use de patience. Il use de patience et il attend que tu te mettes à la brèche pour eux, que tu pries pour ces personnes, que tu les portes en prière. Je sais qu'il y a de la puissance dans la prière. Oui, la prière est assez puissante pour transformer une vie, que ce soit de près tout comme de loin. La prière est capable de toucher quelqu'un. C'est possible. Mais que faisons-nous? Alors nous regarder les bras croisés impuissants, voir comment ces personnes sont en train d'agoniser, prendre le chemin. Il dit que large et spacieux, le chemin qui mène, et tu sais qu'ils sont sur ce chemin. Il a dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, cet arbre c'est toi. Et quels sont les fruits que tu dois produire? Mais ce sont ces âmes que tu dois gagner. Ce sont ces âmes. La charité bien ordonnée commence par. La charité bien ordonnée commence par. Plusieurs nous venons même évangéliser ici. Mais chez nous, on n'arrive pas à évangéliser. On n'arrive pas à évangéliser. L'évangélisation commence d'abord par chez toi. Par chez toi. Tu dois te rassurer que ceux de chez toi sont sauvés. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta maison, ta famille. Où avons-nous laissé nos familles? Où avons-nous laissé nos familles? Il y a d'autres qui sont fiers, des grosses Bibles. Ils viennent à l'église seuls. Seuls. Ils ont laissé leurs frères en train de dormir. Et ils viennent seuls. Ils sont contents. Alléluia. Amen. Et dit, ah, le culte d'aujourd'hui était puissant. C'était fort. Hein? C'était fort. Mais ton frère aurait pu s'asseoir là. Et bénéficier de cette parole. Et être touché. Imaginez-vous, le jour de la Pentecôte, cette prédication puissante de Pierre n'avait pas trouvé ces personnes qui étaient là. Ils allaient être privés du salut. Mais Dieu les a utilisés afin d'attirer des personnes. Oui, ce bruit-là qu'il faisait quand il parlait, c'est une manière d'évangéliser, d'attirer les gens. Alléluia. Sois un Lot. Sois un Lot. Afin de sauver ta maison. Afin de sauver ta famille. De sauver tes proches. Ça ne se passera nulle part ailleurs que dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Dis à ton voisin, c'est dans la prière. Regarde-le droit dans les yeux. Dis-lui, c'est dans la prière. Arrêtez de dormir. Ce n'est plus le moment de dormir. Comme papa dit, tu as dormi de 20h à 6h. Depuis que tu dors de 20h à 6h, tu gagnes quoi? 20h à 6h. Pour d'autres même, jusqu'à 10h vous dormez. Depuis que vous dormez là, vous gagnez quoi? Sacrifiez un peu votre sommeil. Dans le but de faire avancer l'œuvre. Dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que tu ne sois pas le seul sauvé. Que même ta famille
ceux qui sont derrière toi, soient sauvés. Ceux qui sont devant toi, soient sauvés. Dieu ne te voit pas que toi, mais il voit ta descendance après. Il voit ta progéniture. Je le répète, c'est un péché si vous êtes sauvés seuls. C'est un péché. Surtout si vous ne faites rien. Si vous ne faites rien pour changer la donne, c'est un péché. C'est un péché. Que dit Acte 1:8? Mais vous recevrez une puissance, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Qui a reçu la puissance du Saint-Esprit? Qui ici a reçu la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que le verset s'arrête là? Non. La suite dit quoi? Et vous serez? Que fait un témoin? Il parle de ce qu'il a dit et de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté, n'est-ce pas? Ce qu'il a entendu, n'est-ce pas? Tu as vu, tu as expérimenté Christ. Mais toujours est-il, tu ne le témoignes pas auprès des siens. Est-ce que tu remplis, est-ce que tu accomplis pleinement ce que dit le verset? Est-ce que tu accomplis ce que pleinement dit le verset? Non? N'est-ce pas? Et vous serez mes témoins. La version grecque parle de martyrs. Et vous serez mes martyrs. En d'autres termes, pour témoigner Christ, vous devez être prêt à mourir. Prêt à offrir vos vies. Sans regret. Même si tu ne t'es pas marié, ça ne fait rien. Tu dois donner ta vie pour Jésus, tout comme lui, il a donné sa vie pour toi. Tu ne dois pas avoir peur de te sacrifier pour porter le message de l'évangile. Celui qui perdra sa vie pour moi là, retrouvera. Combien ici sont en train de perdre leur vie pour Jésus? Pour le proclamer, pour l'annoncer. Comme il se doit. Combien? Et quand je parle de prêcher Christ, d'annoncer Christ, je parle aussi de notre caractère. On ne prêche pas que Christ en parole. Christ se vit. Il se pratique. Oui. Oui, je sais. Tu vas dire que mais moi je parle de Jésus là-bas. Ils ne me prennent pas au sérieux. C'est normal. Parce que quand ils entendent ce que tu dis et ils voient ta vie, c'est le jour et la nuit. Comment croiront-ils? Comment croiront-ils? Comment vont-ils se répondre tandis que tu dis une chose et tes actions démontrent une autre? Il faut que tes paroles aillent de pair avec tes actions. C'est ainsi que ton message a un impact. Dans ta famille, tu dois être le message. Tu dois être cette épître que Dieu écrit à ta famille. Cette lettre vivante. En te voyant, ils doivent lire Jean 3,16. Oui, pour de vrai que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En le voyant, je le crois. Tu n'as plus besoin de parler ou de dire quoi que ce soit. Mais quand il te voit et ta vie témoigne, ta vie parle plus que tes paroles. Nous devons arriver à une dimension où notre vie parle plus que nos paroles. Nos actions parlent plus que nos paroles. À une dimension où nous n'avons même plus besoin de parler. Mais rien que par ta manière d'agir, par ton caractère, ils savent que tu es Christ. Quand on t'appelle chrétien, c'est petit Christ. Tu es un Christ. Et pourquoi les païens, dans Actes, ont-ils décidé d'appeler les disciples chrétiens? C'est parce qu'ils avaient vu qu'ils manifestaient la même nature, le même caractère de Christ. C'était une évangélisation. Ils étaient touchés, ils ont dit non, vous êtes des chrétiens. Et je suis sûr, plusieurs ont donné leur vie à Christ. Rien que par leur façon de faire. La Bible nous dit qu'ils demeuraient dans la communion fraternelle. Donc c'est-à-dire qu'il y avait l'amour.
Ils ont respecté ce que Jésus leur a dit. Que aimez-vous les uns les autres. Et quand ils ont vu ça, ils se sont rappelés. Il y a une personne qu'ils ont vu marcher de cette manière, démontrer un tel niveau d'amour. C'est Jésus-Christ. Ils sont comme lui. A-t-on déjà rendu un tel témoignage de ta personne? A-t-on déjà rendu un tel témoignage de ta personne? Ou bien tu es deux personnes différentes, une à l'église et une autre à la maison. Ou bien tu es duel. Je me souviens, il y a cette sœur, zélée à l'église, chez le docteur Christian, lorsque nous fûmes. Permettez-moi d'utiliser le passé simple. Lorsque nous fûmes, et c'était chaud. Sœur zélée, spirituelle, démarche de piété et de sainteté. Parole pleine de grâce et de respect. Attitude irréprochable. C'est-à-dire quand tu la vois, tu lui demandes si elle peut pécher. Tu ne peux même pas t'imaginer des choses. Et cette sœur était admirée de tous. On la prenait pour exemple, pour modèle. On l'applaudissait toujours. Comme en anglais on dit always on front line. Toujours devant. Un jour, l'ancien touché. Il dit non, on doit rendre visite à telle sœur parce que elle nous fait tellement de bien. Pour certains d'entre vous, on doit vous visiter dans les maisons. Parce que on n'est pas chrétien qu'à l'église. D'ailleurs, même à l'église, ce n'est pas là où on doit démontrer notre chrétienté. La véritable chrétienté se démontre dehors, au travail, à l'école, là-bas au marché, là où tu vas. C'est là où se démontre la véritable chrétienté. C'est là où on sait si tu es véritablement chrétien ou pas. Chez toi à la maison. Ici, là, tout le monde est chrétien. Tout le monde est saint, tout le monde est pieux. Tout le monde ne pêche pas, n'est-ce pas? Vous êtes des saints anges. Vous êtes là, vous me regardez. Oh, je peux même pas. Tandis que si Dieu balance sur un écran ce à quoi tu as pensé la journée, hey, maman Béatrice sera choquée. Elle dit, hey, frère Vince, c'est comme ça. Elle dit, hey, sœur Chancel, Jesus, sœur qui chante avec onction comme ça là, on balance pensée à l'écran là. Elle dit, et d'autres, vous les voyez, ils ne pêchent pas en action. Mais en pensée, ils pêchent sérieusement, copieusement, ils pêchent en pensée. Et une fois que vous les voyez poser une action, vous dites que non, ça ne ressemble pas à tel frère. Qui t'a dit que ça ne le ressemble pas? Proverbe dit qu'il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que c'est toujours ce qui l'a nourri, mais qu'aujourd'hui qui s'est manifesté. Hey, Jesus. Non, vous ne savez pas des choses, vous ne savez pas. Alors, ils vont chez la sœur. La sœur ne savait pas. Elle était chez elle à la maison, cour commune. Ça arrive, la délégation de l'église, la jeunesse, en train d'arriver. Et quand ils arrivent, bonjour, ah, ok, on cherche sœur Intel, je vais dire le nom, sœur Intel. Sœur quoi? Sœur Intel. Sœur, vous êtes de l'église. Il dit, sœur, hey! Il appelle l'autre, viens écouter ici, viens écouter. Intel qui est là, c'est sœur de l'église. Sœur, sœur, il y a vrai, sœur. Il dit, Elise, hey, première nouvelle, vous nous informez qu'elle est même sœur. C'est-à-dire, nous on ne savait même pas qu'elle était sœur et qu'elle allait à l'église. On ne savait pas. C'est-à-dire, l'ancien était choqué. Il a dit que les choses de toi, on ne parle pas. Parce que je devais dire des choses ici, là, mais on ne parle pas.
Ils avaient des lourds dossiers sur la sœur comme ça, là, lourd. Est-ce que chez toi, à la maison, on a des lourds dossiers sur toi? Oh, je sais. Parfois, il se peut. Ou bien, la personne sur qui il y a le lourd dossier n'est pas arrivé. Il n'est pas là. Il n'est pas venu à l'église aujourd'hui. Il est absent. Ah, ok. Il faut lui transmettre le message. Dites-lui qu'on a prêché sur lui. Lourd dossier comme ça, là, lourd. C'est-à-dire, l'ancien était mouillé. Tout le bataillon qui l'accompagnait mouillé. Et elle-même, elle est sortie comme une poule mouillée. Elle avait maintenant honte. Elle dit, oh là là. On ne saura jamais si tu es véritablement chrétien. Tant qu'on n'arrive pas chez toi. Tant qu'on n'arrive pas chez toi, on ne saura pas. Quel témoignage attend de toi dans le quartier? Voilà pourquoi les pauvres, ils ont du mal à se convertir. Ils savent une chose, que dans leur vie, il y a quelque chose qu'ils ne doivent pas devenir. C'est chrétien. À cause de qui? Toi. Ils savent ça. Ici, il y a une chose que je ne dois pas être. C'est chrétien. À cause de qui? De toi. L'attitude que tu as manifestée. Le caractère. Dis avec moi le caractère. Écoutez-moi. Le caractère, c'est le meilleur des évangiles. C'est le meilleur des évangiles que vous puissiez présenter à quelqu'un. Le caractère. C'est-à-dire, avant même que vous ne puissiez dire quelque chose, quelqu'un va se rapprocher de toi. Il peut te dire que non, sœur Maryse, quand je te vois, je sens que tu dégages quelque chose. Quand je te vois agir, non. Tu pries où comme ça? C'est toujours les questions qu'ils vont te poser. Tu pries où comme ça? Si jusqu'alors on ne t'a jamais posé la question là, tu es suspect. Faut qu'un jour au moins que quelqu'un se rapproche de toi pour te dire, tu pries où comme ça? Parce que ça veut dire qu'ils ont été marqués, touchés par ton témoignage. N'est-il pas écrit dans le livre de Zacharie que en ce jour-là, 10 personnes saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront que nous avons appris que Dieu est avec toi. En d'autres termes, nous avons vu que Dieu est avec toi. Et allant à la maison de l'Éternel. Combien de personnes te saisissent? Combien de personnes viennent vers toi? Même ton frère, il a du mal à te suivre. Il ne te prend pas au sérieux. Ta soeur. C'est dit une chose que on vient chauffer les bons à l'église. Nous venons pomper de l'air à l'église. Prier juste pour rien. Parce que quand ils regardent notre caractère, ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas touchés. Gagner, c'est aussi avec le caractère. C'est aussi avec le caractère. Le caractère d'abord. Le caractère d'abord. Le caractère d'abord. Tu auras beau prêcher Christ, présenter Christ avec le feu, avec puissance. Mais tant que ta vie ne démontre pas ce que tu dis, ces personnes, tes proches, ne seront aucunement touchés, ne seront aucunement impactés, ne seront aucunement affectés. Parce que ta vie qui est censée être un témoignage ne les attire pas. Ne les attire pas. Ne les pousse pas à glorifier Dieu. Sinon, que jeter du discrédit à Dieu et de maudire Dieu. Plusieurs se sont découragés, même dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. Pourquoi l'apôtre Paul dit que, qui sait, de par ton attitude? Il parlait aux hommes et aux femmes mariés. Il parlait plus précisément à la femme. Que par ton attitude, ton mari ou d'autres personnes seront gagnées. Il dit que même lorsque tu es marié à un inconverti, tu dois toujours garder une attitude christocentrique. De sorte à ce que même ton mari, même s'il ne croit pas,
Mais rien qu'en te voyant faire, il est convaincu d'abandonner ses mauvaises œuvres pour suivre Christ. C'est possible. C'est possible. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Je me souviens toujours de cette histoire que papa raconte. De ce missionnaire dans un village quelconque qui, ayant fait de bonnes œuvres, avait marqué les villageois. Il avait impacté les villageois. Même lui-même ne le savait pas. Et un jour, d'autres missionnaires sont arrivés pour prêcher Christ. Ils ont commencé à décrire Christ, donner ses attributs, dire ce qu'il fait, les bonnes œuvres de Christ. Et après, à la fin de la prédication, il lui dit, les villageois leur disent ceci: oh, mais celui dont vous avez parlé, il habite ici. Ils ont dit: ah, Jésus est revenu, nous on n'est pas au courant. Et il habite même dans un village, nous ne sommes pas au courant. C'est que, il dit: Jésus là qu'on vous a prêché là, oui, Jésus là. Hey, on peut vous montrer sa maison, on sait où il habite. On ne savait même pas qu'il s'appelait Jésus. Donc celui qu'on vous a... Oui, oh, il est là, allons-y. On va vous montrer où il habite. Il dit: oh, c'est net la personne là. Ah, oh, c'est même lui, c'est même lui. Et quand ils voient comme ça, ce n'est qu'un homme fait de chair et de sang qu'ils ont rencontré là-bas. Oh, ils se sont rendus compte que c'est juste le témoignage. C'est sa vie qui a parlé. Vous voyez, les villageois étaient impactés. Si tu veux avoir de l'impact dans ta maison, source de délivrance dans ta maison, commence par soigner ton caractère. Commence par soigner ton caractère. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. La nature de tes paroles, les paroles blessantes que tu sors à la maison, les réponses bizarres, tout ça là, ça va du caractère. Le cœur, c'est le caractère. C'est ça qu'il faut travailler en premier, afin d'être cet évangile que tes proches liront, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils croient, Sinon, ils ne croiront pas. Et lorsque tu arriveras là-bas, devant les portes de l'éternité, croyant que tu vas rentrer, il y a un ange qui t'attend avec une chicotte. Il va non seulement te chicoter, mais te demander de faire demi-tour, pas ici. Parce que tu n'es pas différent d'un païen. Oui. Parce que tu t'es comporté comme un païen. Vous savez comment on appelle ça? De l'égoïsme spirituel. L'égoïsme spirituel. Tu gardes la vérité pour toi-même. Tu la détiens captive pour toi-même et tu ne veux pas la libérer. Et même de par ton attitude, tu empêches cette vérité de pouvoir impacter ton environnement. Tu seras jugé pour ça. Tu seras jugé pour ça. Tu seras jugé pour ça. Je vous assure, prenez ce que je vous dis au sérieux. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Je suis en train de prêcher la vérité. Je ne condamne personne. Mais je t'emmène à réaliser ce qui risque d'arriver si tu ne changes pas ta manière de faire. Si tu ne changes pas ta manière de faire, c'est ce qui risque de t'arriver. Croyons que tu seras sauvé. Mais hélas, Dieu te dira que tu enfreins ma parole. Tu lui diras: mais comment j'ai enfreint ma parole? Ta parole. J'ai été zélé. J'étais là tous les vendredis, tous les lundis d'intercession. J'ai participé à toutes les activités. J'étais motivé. Justement. Parce que tu as préféré faire de toi-même ta priorité et oublier ta famille. C'est à cause de ça que Dieu t'en tiendra rigueur.
regardez le Nouveau Testament. La plupart de ceux qui ont été sauvés, ils ont été sauvés et leur famille. Même Lydie, la vendeuse de pourpre, a invité Paul. Elle a été sauvée, elle et sa famille. Elle et sa famille. Qu'en est-il de toi? Pourquoi veux-tu être sauvé seul? Pourquoi veux-tu être sauvé seul? Pourquoi? Pourquoi? Pose la question à ton voisin, pourquoi? Pourquoi veux-tu être sauvé seul? Parce qu'à la fin, nous allons tous rendre des comptes à Dieu. Nous lui rendrons tous compte. Nous lui rendrons tous compte. Vous croyez que c'est un hasard qu'il t'ait fait venir dans cette famille? C'est un hasard que tu portes ce nom? Croyez-vous que c'est un hasard? Que stratégiquement parlant, que toi tu te retrouves en train de croire, que tu sois fervente, fervent. Vous croyez que c'est un hasard? Non. Mais c'est une stratégie spirituelle que Dieu a utilisée parce qu'il sait que par toi, les autres seront gagnés. Par toi, les autres seront affermis. C'est la même stratégie qu'il a utilisée avec les apôtres. Il dit ceci: Simon, Simon, Satan vous, quand il parle de vous, il parle des 10. Satan vous a réclamé, Barthélemy et les autres, vous tous, ainsi que toi Pierre. Mais il dit que moi j'ai prié pour toi. Ça semble être comme de l'injustice. Il a prié pour les 9 autres aussi. Il a prié seulement pour Pierre. C'est une stratégie. Jésus intercède pour les... C'est le ministère qui continue à faire jusqu'au ciel. Mais il n'intercède pas pour n'importe qui. Il intercède pour les pierres. Les pierres, c'est ce qui démontre un certain amour pour Dieu. C'est qui manifeste le zèle. C'est ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut. C'est eux les pierres. Et c'est ce type de personnes pour lesquelles Jésus intercède au ciel. Il prie. Mais c'est stratégique. Il dit que afin que lorsque tu seras converti, c'est le mot qui est utilisé, converti, que tu affermisses les autres. Toi tu es converti, ça fait 12 ans. 12 ans. Mais depuis que tu es converti, tu es le seul et l'unique, le véritable. Les autres, rien. Tu es unique. À part toi, il n'y a point d'autre sauvé. À part toi, il n'y en a point d'autre. L'unique. 12 ans de foi. 14 ans, 8 ans. Et puis c'est toi qui emmènes les grosses Bibles à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? 20 ans de chrétienté. Petit, nous avons commencé les choses là depuis. Vous nous intimidez, nous les jeunes. Petit, nous avons commencé les choses là depuis. Ah, laissez. Vous là, vous attendez-vous aussi. Vous allez, à un moment donné, vous allez un peu calmer le jeu. Il dit, non, nous tous, nous sommes passés par là. Les petits, calme le zèle. C'est comme ça. C'est comme ça il parle. Il dit, oh, nous fûmes là-bas. Nous, quand nous étions, c'est toujours nous étions. Nous fûmes. Nous partîmes. C'est ça. Oui, bien. Il s'exprime toujours au passé simple. Nous œuvrâmes dans l'œuvre de Dieu. Nous passâmes par là. C'est comme ça. Tout ça pour nous intimider. Mais depuis que vous fûmes là, zéro conversion. Depuis que vous fûmes, 12 ans de vous fûmes. 12 ans, vous fûtes. Ceux qui vous fûtent. En tout cas, complétez comme vous voulez. Vous fûtes là. 15 ans. Non, attends toi-même. Même sorcier, en 2 ans, il arrive à bouffer 5, 6 personnes. Toi, en 14 ans, tu n'as gagné personne dans ta famille. Lui, il a à peine reçu la sorcellerie. Il y a déjà 18 morts.
succession de mots. Il est en train de bouffer. Il a pris le mariage de quelqu'un, il s'est assis dessus. Toi qui as reçu le pouvoir, incapable d'introduire le salut, incapable d'imposer Dieu. Ah! Quel crime! Je prie que Dieu te gifle si tu demeures dans cette attitude. Tu as la puissance, vous recevrez une puissance. Que fais-tu de cette puissance? Que fais-tu de cette puissance? Tu es en train de ronfler avec cette puissance à 3 heures du matin, heure stratégique, où tu devrais te lever pour prier, où tu devais influencer le cours des choses, où tu devais influencer le cours des choses, des événements, où tu devais donner des directions, où tu devais imposer la croix dans ta famille. Tu es en train de ronfler à cette heure-là, tandis que quelqu'un est debout, en train de sauter, en train d'écrire les noms des gens, y compris ton nom, il est en train d'écrire. Il a fini d'écrire, il a taché sur un papier, il a allé jeter à la mer. Et puis tu te poses des questions, pourquoi chez toi aussi ça ne marche pas? C'est normal. C'est normal. Sortons de cette paresse. Nous ronflons trop. Nous dormons trop. Tandis que de l'autre côté, ils sont en train de travailler. Ils travaillent tellement bien que beaucoup sont en train de se pervertir. Hey, Sodome, c'est le monde actuel. C'est le monde actuel. Tellement de perversité que nous, chrétiens, nous regardons avec les yeux. Parce que nous sommes distraits. Sors de la distraction. Sors, je t'en prie, mon frère, ma soeur. Sortons des débats inutiles. Nous sommes là en train de se discuter les anges en quel sexe. Est-ce qu'il y a les anges femmes? On est là, la femme, est-ce que la femme doit prêcher? Non, un Corinthien dit, on dit que les gens, même chez toi là-bas, les gens sont en train de mourir. Tu es toujours dans les 1 Corinthien a dit, la femme ne doit pas prêcher, la femme doit prêcher. Tout. Depuis que tu fais des débats comme ça là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Dieu t'attend à ce poste stratégique. Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste. Je me tenais à mon poste. Plusieurs ont déserté leur poste. Reviens à ton poste. C'est à ton poste que le salut va commencer par se manifester dans ta famille. C'est étant à ton poste qu'il y aura des conversions. Si tu n'es pas à ton poste, tu ne paies pas le prix. Il n'y aura pas de conversion. Il n'y aura pas de... Personne ne sera sauvé. Seras-tu content de voir ton frère, ton père, brûler dans les flammes de l'étang de feu et de soufre? Seras-tu content? Ils te regarderont de loin. Ils vont t'indexer. Ils vont te dire, tu savais. Même l'homme riche a eu l'intuition d'être évangéliste. Il dit que Lazare, on voit Lazare, il n'a qu'à aller prêcher chez mes frères. Il a pensé automatiquement à ses frères pour dire que je ne souhaite pas ça à mes frères. Je ne souhaite pas ça à mes parents. Ils mènent la même vie que moi. Et je sais qu'en se conduisant ainsi, ils viendront là. Ils vont finir comme moi. Mais je ne veux pas que cela soit leur partage. Alors on voit Lazare. Aujourd'hui, Dieu t'a envoyé. Mais tu ne sais même pas que tu es en mission. Tu es en mission dans ta famille. Tu es en mission. C'est toi le sauveur. C'est toi le libérateur. C'est toi que Dieu a choisi afin de les affranchir. C'est toi, c'est par toi que Dieu veut passer pour les toucher, pour les attirer, pour les ramener à lui. C'est par toi et personne d'autre. Mais il n'attend qu'une seule chose, que tu te lèves. Parce que Dieu n'a des mains que tes mains. Il n'a de bouche que ta bouche, des pieds que tes pieds. Parce que tu le représentes. Dans chaque famille, de la même manière que l'ennemi a établi un représentant, Dieu lui aussi établit ses représentants. Et l'un de ses représentants, c'est toi. Et c'est à dessein. C'est à dessein. Parce qu'il veut gagner une famille. Il veut gagner ta famille.
N'oubliez pas une chose que papa ne cesse de nous répéter. Une nation forte est constituée d'une église forte. Et une église forte est constituée des familles fortes. Mais ces familles fortes ont pour à la base des individus forts qui paient le prix, qui soutiennent, qui prient jour et nuit pour ce genre de résultats. Je t'en prie, réveille-toi. Réveille-toi. Nous sommes les ouvriers de la fin, les ouvriers du soir. On n'a pas dit que nous sommes des dormeurs du soir, mais les ouvriers du soir. Dieu t'appelle ce soir à travailler dans ta famille, à travailler dans ton foyer, à travailler dans ta maison pour que le salut soit apporté. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Tu vas fermer tes yeux. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas juste lever ta main au ciel et répéter après moi. Mon Père. Dis-le à haute et intelligible voix. Mon Père. Dis-le avec force et vigueur. Mon Père. Dis-le encore plus fort. Mon Père. Mon Père. Mon Père. Ce soir, me voici. Mon Père. Ce soir, me voici. Répands sur moi un esprit de prière, un manteau de prière. Fais de moi un guerrier. Fais de moi un guerrier. Fais de moi un combattant afin de me battre pour ma famille, pour mes proches. Donne-moi de fléchir mes genoux par ton esprit en tout temps et en toutes circonstances, favorable ou non. Je voudrais prier, je voudrais vaquer à la prière. Réveille-moi de ce manteau, réveille-moi de ce manteau ce soir. Réveille-moi de ce manteau de prière. Je désire, dis-le avec force, je désire un manteau de prière. Un manteau de prière pour être cet homme de prière. Cet homme de prière. Cet homme de prière par qui tu peux passer pour toucher les miens. Au nom de Jésus, commence à prier. Réclame ce manteau sur toi. Réclame ce manteau sur toi. Vas-y, prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Commence à prier. Radaba shataka bradabaha. Kaneleleko sataka paraba shataya. Est-ce que tu peux prier sérieusement? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier sérieusement? On parle d'un réveil. Dis-lui, réponds sur moi ce manteau. L'heure est grave, l'heure est grave. Tandis que d'autres sont distraits. Moi je voudrais vaquer à la prière. L'heure est grave, l'heure est grave. Seigneur, réveille-moi de ce manteau. Radaba shata. Vas-y, prie, 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 prie. Vas-y, prie. Qu'il te réveille de ce manteau. Qu'il réveille de ce manteau. Qu'il te réveille de ce manteau. Dis-lui, Seigneur, réponds sur moi ce manteau. Réponds sur moi ton esprit. Afin de vaquer à la prière. Vas-y, fais-le bien, fais-le bien. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta destinée. Shataka paraba shata. Ton éternité est ton jeu. Est-ce que tu peux changer ta manière de prier? Ton éternité est ton jeu. Dis-lui, réveille-moi de ce manteau. Je veux être un homme de prière. Je veux être une femme de prière. Je veux être un guerrier exercé dans la prière. C'est dans la prière qu'on remporte des batailles. C'est dans la prière que les conversions vont se produire. C'est dans la prière qu'il y aura cette délivrance dans ma famille.
prière, c'est dans la prière, c'est dans la prière. Dis-lui alors, fais de moi cet élément. Rapapapa Shataya. Je veux être comme Habakkuk, toujours à mon poste, mais seul je n'y arriverai pas. C'est la raison pour laquelle je demande ce manteau, ce soir, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que moi aussi je me tienne à la porte, comme l'a fait Lot, tandis que d'autres étaient distraits, d'autres dormaient, mais lui était à la porte, lui paie le prix. Je voudrais moi aussi payer le prix. Rapata, eleke parekatosa, libra de kapari anemai, rade de shata kapara baba. Vas-y, prie encore. Prie encore. Shataka palakataha. Sandeleke palekatosa. Est-ce que tu peux être sérieux? Rane kantelebre kapala grande la paria. Ramandeleskete. Dieu voudrait t'utiliser, mais il recherche des hommes et des femmes de prière. Ceux qui se tiennent à la porte. La porte, c'est l'autel. Ceux qui sont constamment devant l'autel. Rapataka parabashata. Lekele pantele. Vas-y, prie. Les brémande les que pare babosha. La baba, vas-y, prie. Afin que ce feu soit ton partage. Rekete que pare baba, qui te communique le feu de la prière. Le feu de la prière. Shayamande lelelelele. Les brekamba la bramande le koparia baba. Shataka au nom de, impose ta main sur ta tête et tu vas dire, par la puissance du Saint-Esprit, ce soir, dis-le avec conviction, ce soir, je sors. Est-ce que tu peux te déplacer? Dis, je sors, déplace-moi, de toute forme de distraction. Je sors de toute forme de distraction. Je rejette toute forme de distraction, m'empêchant d'être spirituel. Toute forme de distraction me conduisant à l'oisiveté. Je rejette. Ce soir, je me détourne de toute forme de distraction, me détournant de l'objectif. Dis-le bien, me détournant de l'objectif, me détournant du but. Je sors ce soir. Dis-le plus fort, je sors ce soir. De toute forme d'assoupissement. Ayant assailli ma vie spirituelle. M'ayant plongé dans une léthargie spirituelle. Dans un sommeil spirituel. Je sors ce soir. Dis-le encore, je sors ce soir. Au nom de Jésus, commence à prier. Est-ce que tu peux le faire? Sortir de toute forme de distraction, de toute forme d'assoupissement. La Pradabakataya. Vas-y, prie. Si tu peux battre les mains, batte tes mains. On est sérieux. La Katakapalabaha. Sheke pale Katakapalabradabaha. Sors de toute forme de distraction, de toute forme d'assoupissement, de toute forme d'oisiveté. La Brahma Sataya. Ce soir, que tu sois libre, la Bramandele Kopaya, de tout sommeil spirituel. Reketeke pare katakapa, shatakapalabaya, ramamamamamamama. C'est ce qui t'empêche d'être productif. La Bradaba shatakapaya. Vas-y, sors. Reketeke pare kataya, ikamandele bossa, afin que tu ne sois plus distrait. Reketeke pare kataya. C'est dans cette distraction que l'ennemi est venu semer dans ta maison. Il est venu semer dans ta famille. Il est venu semer l'incrédulité. La méchanceté. Radaba Shataya. Dis, ce soir, je sors de toute forme de distraction, de tout ce qui me détourne de l'objectif. Ce soir, je sors par la puissance du Saint-Esprit. Rateke
Reketeke palakataria. La brababababababa. Est-ce que tu peux prier? 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 Shataka palabrada bakataya. Ne murmure pas, prie, prie. Est-ce que tu peux t'entendre prier ce soir? Est-ce que tu peux t'entendre prier ce soir? Radaba shataya. Reketeke palakataha. Ikalo si pelegre kapale. Redi la prame andele brai. Relikanto lorodobo shataya. Au nom de. Tu vas dire mon Père, mon Père. Dis-le bien, mon Père, mon Père. Ce soir, visite-moi. Visite ma maison. Visite ma famille. Visite mes proches. Visite-les. Et apporte le salut. Et apporte ton salut. Et apporte ta délivrance. Apporte ta paix. Apporte ta grâce. Apporte ta grâce. Apporte ta grâce. Apporte ta grâce. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, alors que je me tiens à la brèche ce soir, visite-nous, visite-nous. Visite ma maison. Visite ma maison. Visite mes proches. Visite-les ce soir, ce soir. Ce soir. Shataka parabaha. Rab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 a. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Sois sérieux. Prie pour ta famille. Kanele kompale grade la pa. Radadadash kataka palabramande. Ramande le keskite. Est-ce que tu peux enfanter une série de conversions chez toi? Est-ce que tu peux enfanter une série de conversions chez toi? Ça se passe maintenant dans la prière. Alors que tu montes en prière. Alors que tu montes en prière. Alors que tu montes en prière. Dieu étend son bras. Dieu étend son bras. Dieu étend son bras vers cette personne la plus incrédule. Élève la voix, continue. La main de l'Éternel n'est point courte pour agir. Sa délivrance est disponible. Ranama Shataya. Vas-y, prie. Prie, paradekata. Si tu peux mentionner un nom, vas-y, mentionne un nom. Mentionne un nom. Lekesiteya. Dieu va agir ce soir. Mentionne un nom. Mentionne un nom ce soir. Le nom de cette personne que tu voudrais que Dieu touche. Dieu le touchera. Dieu le touchera. Dieu le touchera ce soir. Vas-y, prie. Tu peux mentionner le nom. Tu peux mentionner le prénom. Rabadeba Shataya. Leke paleda de ganteria babosa. Vas-y, prie. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne ce soir. Radadadadadadadaba. Laka pale kele mandele. Il esquisse se pericloria pa. Eradiga variamontosite. Rededede shetelika pale. Il est préclès. Que Dieu se révèle à lui. Que Dieu se révèle à elle. Rababa Shataya. Leketeke parekataya. Imandeleke sutelika para. Iradaba. Si c'est ton époux, vas-y. Mentionne son nom. Ton épouse. Tes enfants. Tu peux les porter en prière. Ce soir, tu peux les porter en prière. Y a-t-il une maman ce soir qui pense à ses enfants? Y a-t-il un époux ce soir qui pense à sa femme? Y a-t-il une épouse? Y a-t-il des enfants qui pensent à leurs parents? Rababa, qui pensent à leurs frères, à leurs soeurs? Les kataya, c'est le moment de prier. Les riclaskete. Il est écrit, à peine on travaille, si on enfanta, tu peux enfanter ce salut, tu peux enfanter cette délivrance dans ta prière. C'est possible aujourd'hui. Rabababababa, Shataka palaba. Dieu peut se révéler à eux. Dieu peut se révéler à eux. Ce soir même. Sheketeke palakataye. Il est collé brané la baria baba. De le nom puissant de Jésus. De le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments. Merci pour le travail que tu effectues, le travail que tu opères au milieu de nous. Merci pour ta grâce, ta faveur. Merci pour ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Te disons merci infiniment. Merci, parce que tes oreilles ne sont point dures pour entendre. Père, tu es celui qui exauce les prières. Merci pour toutes les requêtes exaucées ce soir. De le nom puissant de Jésus, à cause de ta fidélité, à cause de ta fidélité, parce que tu ne mens pas, parce que tu ne mens pas, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir.
te disant merci. C'est dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen et nous acclamons pour la présence de Dieu. Dans sa présence et pense à ce message de réveil, à ce message puissant, à ce message qui vient te donner la vie à toi et qui vient donner la vie à ta maison. Avant qu'il ne prenne la parole, je pouvais entendre le cœur de quelqu'un qui dit: ces choses ne sont pas pour moi, c'est pour les autres. Aussi longtemps que tu raisonnes de cette manière, le salut n'entrera jamais dans ta vie. Non seulement ça, mais n'entrera jamais dans ta maison. Le tout n'est pas d'être baptisé. Tu peux être baptisé, mais si tu es vide au-dedans de toi, tu ne recevras pas la vie éternelle. Alors je prie que tu te répandes ce soir et que tu demandes à la grâce du Seigneur de venir t'envelopper. Alléluia. Tu as besoin que tes yeux voient Jésus. Aussi longtemps que tes yeux n'ont pas vu Jésus, tu ne pourras pas être un rendement. Tu ne pourras pas être un résultat. Tes yeux ont besoin de voir Jésus pour que ta mentalité change. Alléluia. Job pouvait dire: j'avais entendu parler de toi. Toujours j'entendais que tu as fait dans la vie des autres. Mais dans ma vie, à quel moment ça allait se faire? Maintenant, mes yeux t'ont vu. Quand ses yeux l'ont vu, sa mentalité a changé. Son raisonnement a changé. Que cela soit ainsi pour toi. Alléluia. Oui, je le vois. Alléluia. Demande que tes yeux rencontrent véritablement le Seigneur.